Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le nouveau Mercedes Classe B. Alors on va voir ensemble bien sûr les différents changements esthétiques et aussi les changements sur la technologie embarquée. On va voir ce qui change aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, on commence par l'intérieur. Grosse révolution à bord du Classe B. Et oui, vous l'avez vu, c'est ce nouveau volant 6 branches, repris effectivement sur les nouvelles classes C, nouvelles classes S, GLC. Et là, le Mercedes Classe B se met aussi à jour. Il n'y a pas à dire. Pour moi, c'est l'un des plus beaux volants de la catégorie. Volant à 6 branches, très beau, très stylé. En termes de design, on ne peut pas mieux faire. Le logo Mercedes aussi a un peu plus grossi. On ne sait jamais si vous avez oublié que vous étiez dans une Mercedes. Et ça sera tout en termes de changement. Tout, non, pas forcément, puisque vous avez peut-être pu voir aussi, comme sur la classe A, ici, cette partie a changé. Et oui, Mercedes a fait le parti pris d'enlever quelques boutons. Déjà, le pavé tactile. Alors, on remerciera quand même Mercedes pour avoir gardé ce bouton physique. Ça, c'est le volume de son qui reste assez pratique. Ensuite, vous avez aussi l'empreinte digitale. Je n'en ai pas parlé sur la classe A, mais je peux vous en parler. L'empreinte digitale va vous permettre finalement de configurer en fait différents profils. Hop, on peut le voir ici. Voilà, on le voit ici, il y a Yann, et puis il y en a d'autres. Donc vous pouvez configurer, je crois, jusqu'à 7 profils différents qui vont intervenir sur le réglage du volume sonore, le réglage des sièges électriques, et puis aussi l'interaction avec l'IA qui permettra d'en savoir un peu plus en fonction des personnes. Donc ça, c'est plutôt une nouveauté. Empreinte digitale qui permettra de déverrouiller le profil, ça c'est plutôt une bonne chose. Pareil que sur la classe A, au niveau de l'interface derrière le volant, vous avez du coup la toute dernière interface où vous pouvez choisir différents profils. Voilà, ça reprend les mêmes profils que la classe C, que la classe S. Et puis en termes de facilité, les boutons ici sont tactiles, mais assez réactifs, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis sur cette partie droite, bien sûr, vous allez gérer la navigation sur cet écran de droite. Deux écrans qui font chacun 10,25 pouces, ça c'est plutôt pas mal. Heureusement, Mercedes conserve ses boutons physiques pour le réglage de clim, le réglage de température, et ça c'est plutôt aussi une bonne chose, contrairement à certains autres constructeurs qui mettent tout et misent tout dans l'écran. Écoutez, là, cette fois-ci, ils ont quand même conservé ces réglages physiques. Alors, en termes de changement esthétique, ça va être très simple. On est pareil, sur les mêmes changements que la classe A. Feu, nouveau feu, profilé, étiré, avec une calandre qui change, pareil, même principe. On incorpore, on intègre des petites étoiles comme la classe C, c'est plutôt pas mal. Des évolutions esthétiques à l'avant qui changent très peu, mais qui pourront peut-être faire la différence. Alors, pareil, de profil, les jantes, ça reste les mêmes, les coloris, ça reste les mêmes. On va se diriger vers l'arrière. L'arrière, quelques petits changements, effectivement, sur ces feux aussi à LED de série. Bruni. On peut voir quand même quelques différences. Et puis ce petit pare-choc, j'ai l'impression qu'il a changé. Je vous mettrai un petit peu les inserts de l'ancienne génération et de ce nouveau Classe B. Voilà, allez, c'est fini en termes de changement esthétique. Du côté de la classe B, c'est un peu les mêmes moteurs. On aura donc 5 moteurs sur le marché français, 2 moteurs essence avec micro-hybridation et 2 moteurs diesel, le 180D et le 200D, et un moteur bien sûr hybride 250E qui développe lui toujours 210 chevaux et aura toujours la même capacité de batterie avec 15,6 kW et surtout une autonomie améliorée. Voilà tout. Côté tarification, pareil que la classe A, il n'y a pas de hausse tarifaire prévue par Mercedes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec toute cette hausse de technologie, la nouvelle classe B offre aussi plus de connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto, désormais disponibles sans fil et de série, s'il vous plaît. Les volumes de coffre ne changent pas pour le Classe B, on reste sur du 455 litres de volume de chargement sur les versions thermiques et un peu moins 410 litres sur la version hybride. Voilà tout, vous savez tout sur les nouveautés de ce Classe B 2023. Moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur Vlog Cars Passion. Ciao ciao.